Aujourd'hui, commençons en Seisa, assis sur les talons. Séance de Yin Yoga, c'est-à-dire peu de posture et un temps plus long dans chaque posture. On commence à se connecter profondément à notre respiration, une respiration qui va être tout au long de la séance lente et profonde. Moment de calme et de transition entre le monde extérieur et le monde intérieur. Je vous rappelle que vous pouvez toujours mettre un coussin sous vos fesses si vous êtes trop gêné, si ça vous fait mal. Voilà. Et on va plier les orteils et venir cette fois-ci s'asseoir sur nos talons, le dos redressé. Connectez à votre respiration. Paume vers le ciel. Accueillez les sensations dans l'acceptation du temps qui passe, de la lenteur, de la répétition. Si vous sentez vos pieds trop douloureux, bien sûr, vous pouvez les reposer et vous réasseoir en Seisa comme au départ. Si c'est faisable, vous pouvez bien sûr rester. Ça va favoriser la circulation lymphatique, la circulation dans les jambes et dans le petit bassin. Dans cette posture, votre poitrine s'ouvre, vos épaules vont légèrement vers l'arrière. Le menton est légèrement engorgé de manière à ce que vos cervicales derrière soient étirées mais sans tension. Quand on pratique du Yin Yoga, il faut être, le plus léger, le plus faible possible. Le plus faible possible. On va garder la posture et lever les bras par devant, croiser les doigts, orienter notre corps légèrement vers la droite, plier les coudes et venir mettre nos mains derrière la tête. Les coudes s'ouvrent comme si on les étirait un peu vers l'arrière. Voilà, c'est tout. Et on reste. L'étirement est relativement faible. On prend le temps d'observer ce qui se passe. Et on va revenir au centre, réétirer nos bras vers le haut, puis faire la même chose en orientant le corps vers la gauche, plier les coudes et venir mettre nos mains sur l'occiput derrière, écarter les coudes
laisser l'étirement se faire sur notre droite. Continuez avec une respiration lente et profonde. Dans le Yin Yoga, on s'autorise vraiment nos imperfections. Et on va revenir au centre. Étirez les bras vers le haut. Et venir pencher vers l'avant. Vous allez réallonger vos orteils, passer en posture de l'enfant un petit instant. Trois respirations amples, profondes. Et on va redresser le buste et venir se réasseoir en Seisa. Les mains vont se mettre sur les doigts, vers l'arrière. Et on va soulever les genoux, les mollets. Voilà. On doit pouvoir rester dans cette posture, même sans les bouts des doigts, mais voilà, l'idée c'est de soulager les tensions, donc on laisse le bout des doigts sans réellement s'appuyer dessus, et on continue nos respirations, étirement des chevilles, le dos est redressé, les épaules légèrement vers l'arrière pour ouvrir la poitrine. Encore une fois, activation de la lymphe, de la circulation dans les jambes. Et encore une fois, nous n'avons pas besoin de tout un panel de postures pour atteindre certains chemins. Il est même recommandé parfois d'en faire très peu, comme aujourd'hui, de les garder un peu plus longtemps pour être dans l'accueil et l'observation des sensations. Vous pouvez bien sûr sortir de la posture et venir en posture de l'enfant si vous le ressentez. Allez, on va revenir vers l'avant et Balasana, posture de l'enfant. 3 respirations profondes. Pendant lesquelles on relâche complètement nos tensions. Et on va passer à 4 pattes. Juste le temps d'amener notre jambe droite devant. On va faire la posture du dragon, c'est-à-dire que pour une fois, on a le genou, on ne garde pas en angle droit, ça sera pour la posture tout à l'heure, on a le genou qui va aller plus vers l'avant.
Et on va mettre notre poitrine sur notre cuisse de manière à faire un peu plus de poids. Voilà. Allez, on rentre dans cet étirement. De manière très simple. Là, on active la circulation dans le petit bassin, dans les ailes. À chaque expire, on relâche les tensions. Dès qu'on se sent bien, on peut un peu plus accentuer. Mais c'est vraiment pas une fin en soi, c'est vraiment si on ressent qu'on peut aller un peu plus loin. Écoutez-vous, si vous devez relâcher un peu la posture, si vous devez repasser en posture de l'enfant, n'hésitez pas. Voilà. Toutefois, dans le Yin Yoga, comme on doit être le plus léger, le plus faible possible, on ne devrait pas atteindre ce moment où on se sent vraiment dans la difficulté, dans la tension. Quand vous faites cette séance, vous pouvez évaluer avec un sablier, vous pouvez aussi évaluer en comptant vos respirations. Mais c'est vrai qu'en comptant les respirations, on est un peu moins dans la détente. Donc des fois, c'est bien de se mettre, non pas une alarme de téléphone, mais un petit sablier. Voilà. Encore une respiration profonde. Et puis on revient doucement. Mettre notre jambe, notre avant-jambe en angle droit. Et cette fois-ci, on va mettre un peu plus la jambe gauche, un peu plus étirée derrière. Donc la jambe devant, tibia à la verticale, les mains posées sur la cuisse. Et là, on laisse le poids descendre vers le bas. Si c'est inconfortable en étant avec le dos droit, vous pouvez relâcher votre buste vers l'avant. Cette fois-ci, sans mettre le poids sur la cuisse. C'est vraiment juste relâcher sans mettre le poids sur votre cuisse droite. Sinon, l'étirement du buste favorise bien sûr l'étirement différemment au niveau de votre aine et de votre cuisse gauche. C'est comme s'il y avait un poids vers le bas. C'est cette ouverture et cette sensation que l'on ressent. Respiration toujours calme, profonde. Et l'idée qu'on relâche. On n'essaie pas d'être dans une performance.
c'est un moment de détente profond que l'on recherche. Donc si vous avez trop mal, réajustez la posture, soit en venant vers l'avant, soit en étirant moins peut-être votre jambe derrière. Allez, on va sortir de la posture. Au cours de la semaine, si vous pratiquez cette séance plusieurs fois, vous pouvez bien sûr rester un peu plus longtemps si vous le ressentez. Donc on sort de la posture en venant sur notre talon de la jambe droite et puis on passe en posture de l'enfant quelques instants, 3 respirations au moins profondes.